Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre sacré, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre sacré, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible et parole immortelle, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre sacré, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Seigneur éternel, merci infiniment pour ta parole, pour le livre sacré, cette lumière étincelante. Merci parce que elle éclaire mes pas, elle éclaire les pas de tes enfants de partout. Merci pour ça, Père. Béni sois-tu à jamais. Amen. Bien-aimés de partout, bien-aimés amis, bon matin, bonjour dans les grâces de Dieu. Un trésor redécouvert. Voilà le titre que j'essaie de donner à cette portion, à ce verset de la Sainte Bible que nous trouvons en 2 Chroniques, chapitre 34, verset 30. Les trésors cachés peuvent prendre de nombreuses formes. Voilà pourquoi je crois les deux petites paraboles de Jésus sur le trésor caché et le marchand de perles. Selon l'évangéliste Matthieu, chapitre 13, versets 44 et 45. Je vais vous lire ces deux petites paraboles. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche. Je reprends ma phrase. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a cachée. 18 ans après le début de son règne sur Israël,
le roi Josias a commencé la restauration du temple de Jérusalem. Et c'est au cours de cette restauration que le sacrificateur Hilkija a trouvé le livre de l'Alliance de Chroniques 34:15. Plusieurs décennies auparavant, on avait probablement caché ce livre de la loi. Il s'agit du Pentateuque, c'est-à-dire du bloc composé des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Vraisemblablement, quelqu'un l'aurait caché dans le but de le protéger contre les armées ennemies qui envahissaient à répétition Jérusalem. Au fil du temps, on l'avait tout simplement oublié. Bien-aimés, lorsqu'on a informé le roi Josias de cette découverte, il a bien vite compris son importance. Je veux dire l'importance de ce livre découvert. Ainsi, il a rassemblé tous les Israélites et leur a lu le livre de la loi dans son intégralité afin qu'ils puissent s'engager à mettre en pratique tout ce qui y était écrit. Les versets 30 et 31 parlent de cela. N'ayant rien perdu de leur importance, les 66 livres de la Bible auxquels nous avons accès aujourd'hui constituent un trésor d'une valeur inestimable. C'est une grande bénédiction pour nous. Tous les habitants de la terre n'ont pas le privilège de plonger leur regard dans ce livre qui comporte tellement de bénédictions. Comment voyez-vous la Bible, vous qui la lisez? A-t-elle de la valeur pour vous? La considérez-vous comme un trésor? Prions le Seigneur.
Père céleste, Père céleste, nous voulons te dire merci infiniment pour ton livre, pour ta constitution, parce que c'est ta constitution, la constitution que tu as élaborée longtemps à l'avance pour les peuples et pour ton peuple. Merci Seigneur. Merci Papa. Aide-nous aujourd'hui, nous qui sommes arrivés comme un cheveu sur la soupe. Aide-nous à nous émerveiller devant ce trésor, ce merveilleux trésor qu'est la Bible. Gare à nous de l'apprendre comme n'importe quel livre, ou bien de la lire comme un roman, ou bien comme n'importe quel livre. Papa, c'est toi qui peux le faire, car nous sommes des êtres de chair. Tu nous connais parfaitement. David t'a le dit au psaume 103, tu sais que nous sommes poussière. Alors nous te prions dans le nom de Jésus d'intervenir dans la vie de chaque lecteur et chaque lectrice des Saintes Écritures, afin, ô Dieu, que nous ne l'apprenions pas, Seigneur, de façon banale, afin que nous lui accordions toute l'importance qu'elle mérite. Merci pour ça, Papa. Merci pour cette parole qui est la vérité pure et sans tache. Ta parole, parce qu'elle vient de toi, qui nous montre le chemin, qui nous montre la vérité, qui nous montre la vie. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton saint nom. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Regardant vers les cieux, rempli de crainte, le cœur pieux, il remerciait Dieu toujours d'avoir révélé son amour. Tu leur donnas ton nom, un espoir, une mission, message qui fut préservé pour nous guider en ces temps troublés, témoins de tout leur cœur, fiers de servir avec ardeur, choisis par toi pour écrire tes lois, pour que tous entendent ta voix. Ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Oh, les attaques se multiplièrent, mais ne purent te faire taire. Ces hommes de foi, aimant tes lois, demeuraient fidèles et intègres. Et quand on interdit la Bible, ils furent prêts à donner leur vie. Si forte était leur foi, si grand leur témoignage, que rien n'efface à tes écrits. Vraiment ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Tu leur révéles à ton nom, Jéhovah.
s'accomplira et nous te louerons pour la vie. Car ta parole est éternelle et tes écrits si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Merci Seigneur Jésus, merci Papa pour l'opportunité que tu donnes aux gens de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de plonger leur regard dans ta parole qui est la vérité. Ta parole a cette lumière qui nous éclaire, les pas. Merci Seigneur, merci Papa, béni soit ton nom en Jésus. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés frères et sœurs et amis, tandis que l'occasion m'est encore offerte, je vous souhaite toutes les bénédictions du Seigneur, notre Dieu. Savourez-les dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face